Oui. Puis quand il a commencé la maternelle, ben, il était bien content de commencer la maternelle. Oui. Il était mûr pour ça. Oui, oui. Puis il va ta maman, puis c'est beau, puis... Mais c'est ça, il peut appeler son père quand il veut. Voyez-vous, attendez là. Oui. Marie, vous venez de dire quelque chose qui a l'air anodin. Oui. C'est tellement important. Oui. Vous venez de citer les propos de l'enfant. Oui. Qu'est-ce qu'il vous disait? Il me disait, bon, maintenant j'allais le reconduire à l'école. C'est beau, maman, bye, va-t'en. C'est beau, bye. Il dit, c'est beau, Maï, va-t'en. Oui. Oui. C'est beau. Pourquoi qu'il vous disait ça? Comment vous expliquez qu'il vous tenait des propos comme ça? Mais moi, je me disais, ben, il y a un coup rendu à l'école, ben, il veut être tout seul, puis il veut faire ses choses, parce qu'il a toujours voulu se faire ses choses comme un... Tu sais, quelqu'un pourrait dire, il est donc bien sans cœur, cet enfant-là. Ben, moi, je l'ai pas trouvé sans cœur, j'étais contente. Le mien ne faisait pas de crise, je voyais les autres qui faisaient des crises, je vais pas y aller, je vais pas... Moi, il disait, c'est beau, maman, ben, je vais aller jouer avec mes amis. Savez-vous pourquoi il réagissait comme ça? Bien, parce que... C'est un enfant qui se sentait sécure dans sa relation avec son entourage. D'accord. Et savez-vous pourquoi il se sentait sécure dans sa relation avec son entourage? Ben, j'imagine que... C'est que la première relation qu'il a établie avec un être humain a été nourrissante. D'accord, avec moi, présentement. Donc, fort d'avoir été sécurisé. Et aussi bien entouré avec un père respectueux. Alors, le cadre, ses premières relations signifiantes ont été rassurantes, nourrissantes, sécurisantes. Il est rendu à 5 ans. Bye, man! Je m'amuse. C'est le cas, hein? À Beto. Je sais que je suis pas inquiet. Je sais que tu vas revenir. C'est ça. Je vous ferai. Ben non, j'essayais pas de faire mon comique, là. Je trouve ça drôle, Janine. Non. Là, des fois, elle monderie, puis je comprends pas pourquoi. Tu sais, pourtant, non, parce que je revois vous, ça vous fait rire. Oui, ça me fait rire, parce que je revois la figure de mon petit garçon, tout souriant, tout lumineux, qui me disait ça. C'est pour ça que ça me fait rire. Il était content de passer à une étape subséquente, alors que les enfants de Moron autour étaient tous angoissés. Ben oui. Et ça paraissait dans leur face. Marie, vous êtes un cadeau. Ah oui. Un cadeau. Mais je vous remercie beaucoup. Un cadeau de 32 ans. Merci. Bonne fin de journée. Le respect, c'est touchant. Et chapeau au père, Pierre, qui a assumé, parce que je veux revenir là-dessus. Je pensais même pas avoir un appel. Je pensais qu'on n'aurait même pas un appel là-dessus. Je te laisse aller, Janine. Ah oui, il faut que je revienne. Louable. Comportement masculin louable. Bon, alors on parle de garde partagée, Pierre. Puis au début de l'émission, je l'ai mentionné, tu sais, si, dans les premières années, quand les enfants sont bébés, là, jusqu'à 3 ans, tu te sépares à cette période-là, le conjoint, l'ex-conjoint accepte de payer une pension alimentaire ajustée pour que la mère, si ça va bien, puis c'est une bonne maman, s'occupe de ses enfants. Si elle est intéressée, si elle est maternelle, si elle est intéressée, parce qu'il y a des femmes... Écoute, il y a 40% des Allemandes actuellement n'ont pas d'enfants, ne veulent pas d'enfants. Oui. Alors, je peux comprendre qu'une femme puisse avoir été engrossée et ne pas vouloir élever le gamin. Oui, elle a le droit. OK? À ce moment-là, elle prend le gamin, puis elle le remet à une personne, à une femme, pas un homme. Elle le remet à une femme maternante. Et cette personne-là va accueillir le gamin et l'élever. Il n'y a pas de problème. Mère substitut, ça peut être aussi bon qu'une mère biologique.